Le colloque international sur l'écologie intégrale s'est refermé à Cotonou par un message fort. L'archevêque de Cotonou a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs avant d'inviter chacun à devenir un véritable gardien de la maison commune dans un esprit de responsabilité et de foi. Au terme de nos assises, nos cœurs se tournent avec gratitude d'abord vers le Créateur. Avec Saint François d'Assise, nous voulons lui redire d'une seule et même voix: Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec des fleurs diaprées et les herbes. Notre gratitude va également à celles et ceux qui sont venus de près ou de loin, apportant leur précieuse contribution à la réussite de ce colloque. La vocation de l'homme est de protéger et de préserver la beauté et l'intégralité de la création. S'il est légitime que l'homme vive de la création, comme nous le rappelait un conférencier hier, il n'est pas acceptable qu'il en devienne le destructeur plutôt que le gardien. En droite ligne de l'encyclique Laudato Si du pape François, l'Église réaffirme son engagement pour la sauvegarde de la planète. Les prêtres interrogés l'ont rappelé. Protéger la création, c'est répondre à un devoir moral qui concerne chaque être humain. Il faut prendre dans l'héritage du passé ce qui peut construire le présent dans la dynamique du futur. Et nous le faisons non seulement en revisitant ce qui a été dit par les anciens, mais aussi en prenant de ce que l'auteur sacré nous dit. Dans la Bible, nous avons cette indication à prendre la terre au sérieux parce que la terre est de l'ordre créatural. La terre vient de Dieu. La terre est une création donnée à l'homme pour en prendre soin. On s'appuie sur une encyclique du pape François qui est intitulée Laudato Si. C'est cette encyclique qui aborde la question et qui met l'accent sur la menace que constitue l'action de l'homme sur l'environnement, sur la nature. C'est-à-dire que l'usage que nous faisons de la nature, la façon dont nous prélevons des choses dans la nature, là, peut à court, à long terme, nous mettre en difficulté. Et nous-mêmes, on peut se sentir en danger. Déjà, on parle de changement climatique. Il y a des espèces d'origine animale qui disparaissent, des espèces végétales qui disparaissent. Et donc, on ne doit pas rester indifférent et subir, quoi. Au terme de ce colloque, un appel clair est lancé. Passer de la parole à l'action, car l'avenir de la création se joue aujourd'hui dans les choix et les gestes de chacun.